Qu'est-ce que ça représente Al Jazeera dans le monde arabo-musulman? C'est très important que le président il parle au monde arabe, au monde musulman, parce que malheureusement, les islamistes, ils ont défamé, ils ont déformé son discours. Mais de choisir Al Jazeera, pour moi, I am sorry. C'est pas une bonne chose du tout. Pourquoi? Parce que 10% de maths. Al Jazeera de l'année 90, c'est pas celle d'aujourd'hui. Moi, j'ai préféré qu'il invite toutes les chaînes pays arabes, comme l'Arabia, NBC, BBC, ON TV, qui s'adressent au monde. Mais Al Jazeera, c'est un choix. Malheureusement, il y a des constats. Al Jazeera en arabe, et surtout Bein Sport aussi, qu'ils ont joué le rôle, depuis une semaine, ils font une propagande. Peut-être il y a une stratégie où la chaîne, elle est en train de faire des attaques contre le président, et le président essaie de s'adresser aux islamistes de cette manière, je pense. Mais quand même, le message du président, il a passé. Karim Zeribi voulait répondre à Hassan Chalgoumi, vous n'êtes pas d'accord avec cette vision? Je pense que les choses ne s'opposent pas, c'est ce que je veux dire à Hassan Chalgoumi. Il peut s'adresser à toutes les chaînes arabes, il peut aussi intervenir sur Al Jazeera. Je crois qu'il ne faut laisser aucun canal de communication au discours islamiste potentiel. Et il faut rappeler nos valeurs, il faut aller au combat dans le débat politique aussi, pour rappeler ce qu'est la France, ce que nous sommes, quelles sont les valeurs que nous portons. Et s'il faut le faire sur Al Jazeera, le président a eu raison d'aller sur Al Jazeera. Vous vouliez réagir à ce débat qui opposait Hassan Chalgoumi et Karim Zeribi. On rappelle de quoi on parlait sur l'intervention d'Emmanuel Macron sur la chaîne arabe Al Jazeera. Non, je veux dire, il ne faut pas être naïf non plus. Je ne voudrais pas que l'intervention du président de la République serve d'alibi à la chaîne Al Jazeera en disant « Vous voyez, on lui a donné la parole et après on continue les campagnes ». C'est pour ça que je pense que la discussion doit avoir lieu. Ce ne sont pas des naïfs. C'est le récepteur qui m'importe. Non, d'accord. Mais Karim, s'il te plaît, 30 secondes. Il y a des millions d'oreilles qui écoutent. Oui, il y a des millions d'oreilles, mais il y a aussi... Non, d'accord, il y a des millions d'oreilles, mais il y a aussi... Je connais la chaîne, je sais comment elle travaille, je sais comment elle travaille contre nous et contre un certain nombre de leaders d'opinion chez nous, comment ils sont dénigrés et appelés à la dictature populaire. Donc, je pense que le président de la République a donné une interview, d'accord, il fait ce pari-là, mais nous devrons être aussi vigilants sur le fait que ça ne serve pas d'alibi pour en rajouter contre nous. Moi, je pense qu'il y a un moment, après une petite période, il faut avoir des sanctions. Oui. Toutes les personnes qu'ils ont appelées à la haine contre, ils ont fait des fatwas. Pour moi, la propagande, pendant une semaine, 2 semaines, c'est une fatwa. La communauté catholique, ils l'ont payé cher. La nation, elle l'a payé cher par la paire pendant une période. Il faut avoir des sanctions. La France, elle montre qu'elle est forte par rapport à des pays, leur politique, Qatar, Turquie, Gaza, Koweït, Pakistan, tout ce monde-là. Arabie Saoudite, je ne pense pas à l'Arabie Saoudite qu'ils ont fait des appels contre. Public, je parle. Ils soutiennent le terrorisme aussi, avec le wahhabisme et compagnie. Mais en même temps, il faut avoir de la fermeté. Il faut avoir de la fermeté. Monseigneur Rouget, quel message attendrez-vous de la part du gouvernement après ce qui s'est passé à Nice notamment? Comme le disait l'imam Chalgoumi, il faut qu'il y ait de la fermeté, qu'il y ait un esprit de décision, mais en même temps, je crois que nous n'avons rien à sacrifier du point de vue de la liberté. Parce que c'est cela que nous aimons et qui nous rassemble. Et vous voyez, demain les chrétiens fêtent la fête de tous les saints. Malheureusement pris une visibilité plus grande ces années pour les raisons que nous savons. Pour nous, un saint, une sainte, c'est un homme, une femme pleinement libre, parce qu'il a été libéré des forces de manque d'amour, d'absence de générosité, de dureté, qui parfois travaillent nos cœurs. Et donc pour nous, comme chrétiens, la liberté, c'est finalement notre idéal le plus profond. Et je crois que d'une manière ou d'une autre, il faut bien nous redire, parce qu'il y a eu des débats depuis 2 jours, et des déclarations peut-être un peu rapides de certains politiques dans ce domaine-là, que la liberté, ce n'est pas le problème. La liberté, c'est d'abord la solution et notre horizon. Alors bien sûr, il faut qu'elle soit structurée, et l'État doit prendre ses responsabilités, et il y a des éléments sur lesquels il faut faire preuve sans doute de plus de fermeté que nous le faisons jusqu'à maintenant. Mais sans jamais perdre de vue que la personne humaine, que moi je crois créée à l'image de Dieu, infiniment libre, elle s'accomplit dans la liberté. Et vous voyez, moi, comme chrétien, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de partager avec mes amis musulmans, c'est que le sens de Dieu, de l'adoration de Dieu, et le goût de la liberté peuvent être profondément unis. Mais on peut imaginer des prières communes ou pas? C'est un autre sujet. Non, mais je ne parle pas d'un autre sujet, je parle dans un contexte de trouble de notre pays. C'est un week-end effectivement de la Toussaint, c'est un week-end aussi de fête pour les musulmans. Est-ce que cette communion, elle peut aller effectivement jusqu'à des prières partagées? On a du dialogue régulièrement, il ne faut pas tout mélanger. On est aussi dans une période quand même compliquée, avec des églises où les effectifs sont restreints, on est en pleine crise sanitaire. Vous voyez, je ne pense pas que la solution, ce soit en quelque sorte une sorte de confusion hâtive. La solution, c'est le respect, c'est l'approfondissement, mais en même temps, sans chercher à
à brouiller les cartes et les visions. Je vais revenir sur Julien. On va juste écouter. Il y a l'amitié appréciable, mais attention. Et c'est en sens et après on écoutera le président de la République Al Jazeera. Je suis en total accord avec cette phrase qui est essentielle pour nous. La liberté est la solution. Et que nous soyons tous ensemble, quelles que soient nos croyances, amenés à le dire, ça c'est important. Après le reste, mais on voit bien qu'il y a quelque chose, il y a un modèle français. Parce que c'est ici qu'on dit cela. Et je voudrais juste finir, vous savez, dans la fermeté. Moi, il y a quelque chose, et je regrette d'ailleurs de ne pas l'avoir fait à ce moment-là. Quand l'église Sainte-Sophie a été transformée en mosquée, à Istanbul, en Turquie. Je regrette que la communauté internationale n'ait pas dit stop, ça suffit, c'est pas acceptable. On a entendu peu de messages venant de l'étranger, effectivement. Je pense que nous avons eu tort. Et c'est tout le monde qui aurait dû le faire, pas simplement l'église catholique, je veux dire. Le pape l'avait fait à l'époque. On va écouter Emmanuel Macron quand même, ce qu'il a dit. Et Saint-Sauveur Cora, et je vous remercie beaucoup de dire ça, parce que je crois que c'est très important en effet. On va écouter Emmanuel Macron sur ce qu'il vous parliez de la liberté. Le président de la République l'a évoqué dans son interview accordée à la chaîne Al Jazeera. Je vous propose d'écouter ce qu'a dit le chef de l'État sur cette liberté. Dans notre pays, la France, quiconque qui est journaliste peut s'exprimer librement sur le président de la République, le gouvernement, la majorité politique comme la minorité et sur le reste du monde. Et dans cette liberté d'expression, il y a la possibilité aussi de dessiner, de caricaturer. Ça, c'est notre droit, et il vient de loin, de la fin du XIXe siècle. Il est important de le défendre, parce que c'est celui que veut le peuple français. La liberté de caricaturer, la liberté de la presse, mais regardez cette liberté, ce qu'elle peut parfois entraîner. Ces images datent de ces dernières heures, de ces derniers jours, à Karachi au Pakistan, à Istanbul en Turquie, à Tripoli en Libye, à Herat en Afghanistan. Regardez ces images où la France est attaquée, Emmanuel Macron est attaqué, des drapeaux français sont brûlés. Karim